Chers amis du Cheylard, bonjour. Nous aurions préféré vous présenter nos vœux, moi et mon équipe, en direct, mais vous savez, avec tout ce qui se passe au point de vue sanitaire, nous sommes obligés de prendre les contacts, comme l'année dernière, par vidéo. Dans une société dans laquelle nous vivons, vous le savez, qui est une société de contraintes réglementaires et budgétaires, c'est un esprit de pesanteur et d'angoisse qui nous envahit, vous et nous, à quelque niveau que ce soit, mais nous, avec l'équipe que vous avez élue il y a déjà 2 ans, qui travaille convenablement pour le Cheylard, qui veut gérer notre quotidien au mieux et qui a des valeurs partagées pour essayer de poursuivre une action dans l'avenir. Notre équipe n'oublie pas la vision stratégique pour laquelle vous l'avez choisie. Les besoins futurs sont importants, ils sont nombreux, ils sont souvent, dans l'état actuel de la France, mal définis. La proximité et la simplification des politiques gouvernementales et d'État que nous appelons de nos voeux, malheureusement, n'est toujours pas de mise, ce qui nous empêche de pouvoir programmer ce que nous voudrions pour une quotidienneté bien meilleure pour l'ensemble. Mais, et je le dis souvent, nous sommes envahis par les médias en particulier, par l'apparence et le superficiel. Ça n'est pas ce qui nous importe, nous, élus locaux, quel que soit le travail que nous voulons faire, nous voulons être au plus près de la réalité, ce que nous ne pouvons pas faire. Je l'avoue aujourd'hui, j'ai peur également comme vous, parce que l'État-nation, comme l'État des droits, actuellement s'effondre, et notre bataille légitime pour vous, vis-à-vis des choix qui ont été faits en haut lieu, ne nous permet pas d'avoir des constats convenables à vous proposer. Par contre, le bloc communal, c'est-à-dire nos communes, le Cheylard, les petites communes et l'intercommunalité avec Valérieux, est une source d'espérance importante parce que c'est un écosystème qui vit parfaitement bien et qui est un écosystème qui est aussi très réaliste dans le quotidien. Le choix que nous avons fait de petites villes de demain est important également et nous permettra, je l'espère, si l'État continue de nous suivre dans nos démarches, d'avoir une possibilité d'aménagement sur l'ensemble des solutions que nous voulons apporter. Vous verrez dans le prochain bulletin municipal toutes les réalisations que nous voulons quand même mettre en place, les travaux multiples et variés, également la défense des services, l'éducation, les écoles, tous les efforts que nous avons faits et que nous ferons encore. Et j'insisterai sur 2 choses, vous l'avez vu, il faut aussi que nous ayons cet esprit de souveraineté qui manque dans nos territoires. C'est pour ça que je remercie l'ensemble des élus qui ont suivi, nationaux ou locaux, 11 ans de travail et de réflexion et surtout de contact assez régulier pour avoir ce centre hospitalier Fernand Lafont qui va voir le jour à partir de fin 2022 et surtout 2023. Mais il faut aussi, vous le savez, se battre sans cesse avec les normes, les règlements. Vous l'avez bien vu également dans le processus qui a été mis en route sans nous demander notre avis de la fermeture d'une banque locale. Il faut pouvoir expliquer, comprendre et vous dire que nous sommes toujours à côté de vous, malgré les difficultés, et je vous assure que l'équipe est unanime derrière moi pour faire en sorte que le Cheylard, cette belle ville accueillante, tranquille, où il y a tous les services publics et tous les services au public, puisse continuer à vivre malgré les difficultés que nous allons voir poindre dans les mois et les années qui viennent. Soyez sûrs de notre réflexion et soyez sûrs de notre résolution tous ensemble. Je vous remercie et vous souhaite bien entendu une excellente année avec des vœux de bonheur, de prospérité, de santé, mais également un peu plus de possibilités de se rencontrer les uns avec les autres. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Merci encore.